Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Experts avec David Ducci, les experts du foot. Bonsoir à vous David. Bonsoir Christophe. Des résultats, on va le dire, en trompe-l'œil ce week-end, même pour Monaco sur le podium malgré la défaite à la maison face à Lyon, un peu retrouvée. Et puis pareil peut-être pour nos équipes en Ligue des Champions, en Ligue Europa, des résultats où on s'aperçoit qu'on n'est pas spécialement premier et qu'il va y avoir du danger au mois de février pour passer les étapes suivantes. Et puis là, c'est pas de trompe-l'œil, c'est l'avenir qui est en jeu. Les filles sont là, les championnes du monde en handball s'appellent l'équipe de France et l'équipe de France de foot a un sacré pari. Et bien sûr, l'un de ses entraîneurs est avec nous, David Ducci, comme tous les 15 jours sur Monaco Info, on va parler Jeux Olympiques pour terminer ces experts ce soir. On perd le vendredi soir et finalement, quand on fait les comptes le lundi, David Ducci, Monaco est sur le podium. Oui, c'est une belle chose, une belle opportunité pour Monaco, comme quoi on s'aperçoit que tout le monde a des difficultés en cette fin d'année et pas seulement Monaco. Heureusement, cette contre-performance à domicile n'a pas été préjudiciable au niveau du classement. Tant mieux pour l'ASM. Parce que Nice perd, bien sûr, et ça c'est la plus grosse défaite de Nice depuis le début de la saison. Et puis Lille est accroché in extremis, hier soir évidemment le Paris Saint-Germain. Ça fait nos affaires, malgré un match où on a beaucoup de regrets, parce qu'on a tellement dominé cette rencontre face à Lyon qui est moribond, mais qui revient, qui renaît de ses cendres un peu l'OL. Oui, évidemment, Lyon est dans une situation compliquée. Ils ont réussi le hold-up parfait. Effectivement, pour l'ASM, il y a eu des occasions qui n'ont pas été concrétisées. Quand on n'est pas efficace, parfois on est puni en football. Et ça a été le cas ce week-end pour l'ASM. Et on s'aperçoit aussi que quand Golovin n'est pas là, c'est un petit peu plus difficile parfois pour justement concrétiser ces occasions. L'importance du Tsar au milieu de terrain, en numéro 10, pour diriger le jeu. Oui, c'est notre maître à jouer technique et c'est celui qui enclenche et qui permet aussi de concrétiser beaucoup d'occasions. Quand il n'est pas là, encore une fois, on le ressent. Pour mettre des buts, il faut un grand buteur. Balogun, c'est la petite pièce maîtresse, on l'a payé cher côté monégasque, 4 buts seulement, il y a les allers-retours évidemment avec New York, avec les États-Unis puisqu'il est de nationalité américaine. Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il va falloir passer à la solution Ben Yedder le retour? Qu'est-ce qui lui manque? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi parfois, quand on change de club, une période d'adaptation, plus ou moins longue selon les individus. C'est sûr que les allers-retours avec les États-Unis quand il y a la trêve internationale ne favorisent pas la récupération. Et je pense aussi que son double échec sur penalty dans le derby a été sûrement marquant psychologiquement pour lui et qu'il a un petit peu du mal à se mettre dans le rythme au niveau de l'efficacité. Justement, question générale, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, quand tu doutes, quand tu es buteur, qu'est-ce qu'on fait quand on est entraîneur pour l'aider quelque part? On fait des séances à la Papin, vous savez, ces papinottes sur le côté, après les entraînements où pendant 10 minutes encore tu frappes au but? Non, on discute avec eux, on essaye de voir comment on peut les aider à retrouver la confiance et après les buteurs et buteuses ont leurs habitudes, leur routine. Et souvent, ils travaillent encore plus, justement, comme vous dites, pour revenir à leur meilleur niveau et pour retrouver cette efficacité devant le but. Et donc ça passe par des longues séances d'entraînement, des centres sur les côtés, par exemple. On part du milieu de terrain, puis après on tente une reprise de volée. Ça peut, après, la répétition des entraînements, des gestes, des situations aide, mais rien ne remplace le match. Et il faut arriver à scorer en match pour pouvoir relancer la machine et la remettre dans le sens positif. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année civile? Une dernière journée mercredi soir, on joue tous en même temps. On met Ben Yedder parce qu'on revient à Toulouse sur ses terres ou on garde Balogun? Ah oui, c'est pas facile quand on est entraîneur. Il faut choisir, monsieur Ducci. C'est jamais simple. Après, je ne me permettrai pas de donner de conseils à l'entraîneur monégasque aujourd'hui, mais c'est une option. C'est une option. Parfois, mettre un joueur qui est dans le doute sur le banc peut aussi l'aider à se relancer. Donc, effectivement, l'option Ben Yedder peut être une option intéressante, puisque lui aussi est frustré de ne pas démarrer les rencontres, et peut-être que le faire démarrer là peut relancer la machine. Oui, dans son ancien club de Toulouse, Luc a brillé dans le futsal avant, et qui a tellement évolué, bien sûr, même touché l'équipe de France après son passage à Toulouse. Monaco, c'est 3 points mercredi, on ne discute pas, David? Ça serait une bonne idée. Ah oui, pour passer les fêtes de fin d'année tranquille, Dag et Monégo. On
parlait de résultats en trompe-l'œil pour Monaco qui perd mais qui reste sur le podium. La semaine dernière, la Ligue des Champions, David Ducci, tous les clubs sont qualifiés. On dit, bon, bravo la France, ça y est, le fameux quota, hein, l'indice UEFA, c'est tout bon. Mais quand on regarde de plus près, ça va être compliqué, que ce soit de Lille qui joue la plus petite des coupes, jusqu'au PSG bien sûr, tout en haut, ça ne va pas être simple. Avec un match retour, il va falloir jouer à l'extérieur. Oui, c'est vrai que sur l'ensemble des résultats, on peut être satisfait tout en étant frustré des classements, on va dire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce sont des tirages derrière qui sont sur le papier plus difficiles, mais sur le terrain, il faut encore les jouer, ces matchs-là. Oui. Et n'oublions pas que ce sont deux périodes différentes. Cette première période de phase, on va dire, aller, pour sortir de ces poules, que ce soit en Champions League ou en Europa League. Et après, en février, c'est une autre compétition qui démarre. Et les équipes seront dans un autre état de préparation. Et peut-être que ce sera bénéfique pour le PSG et tous les autres clubs français engagés. On verra à ce moment-là. Ça veut dire qu'on peut dépenser pas mal de sous aussi pendant la trêve. On peut rectifier là où le bas blesse, quelque part, là où ça manque, peut-être au milieu de terrain au PSG, par exemple. Il se peut que certains clubs le fassent. Ouais. Après, on sait très bien que les ajustements à l'intersaison ne sont pas souvent très payants. Donc il faut être mesuré là-dessus et être certain, entre guillemets, de son coût. On sent qu'il y a une dynamique positive quand on voit par exemple Marseille. Et quand on regarde le PSG, on se pose des questions quand même. On se dit que Mbappé a construit effectivement l'effectif pour briller avec le Paris Saint-Germain. Ce sont ses copains presque d'enfance, et Dembélé, surtout Colomboigny. On a l'impression qu'il se démène, qu'il fait des passes extraordinaires, qu'il est toujours surnaturel, mais ça ne score pas, quoi. Oui, il est en période de crise. On parlait tout à l'heure de la difficulté pour un attaquant de rester efficace toute une saison. Ça lui arrive à lui aussi, donc à lui de trouver les clés et la solution pour rapidement se relancer, et pour son club surtout, parce que le PSG en aura besoin au printemps. Ce rôle de numéro 9, ça n'a pas l'air de lui plaire complètement. Il y a eu deux images fortes, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, pas plus tard qu'hier soir. Il y a un visage différent sur la star. Oui, après c'est toujours pareil. Je pense que s'il avait empilé les buts dans ce rôle-là, il serait épanoui. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait de ne pas être efficace et de ne pas avoir eu cette efficacité qui s'est joué à pas grand-chose contre Dortmund, parce qu'il y a eu un sauvetage miraculeux qui aurait dû terminer au fond des filets. Peut-être que ça aurait changé la donne pour lui dans sa perspective de l'approche du poste. En tout cas, quand on regarde le classement des buteurs, il est loin devant pour l'instant. D'ici la fin de l'année, il va nous scorer, il va approcher les 20 buts comme un Harry Kane au Bayern de Munich. Juste une dernière image, parce que vous êtes gardien de formation, David Ducci. Et hier, il y a une petite image qui m'a marqué, je ne sais pas si vous l'avez vue ou si vous avez échappé, vous qui nous suivez sur Monaco Info. Mbappé, avant de tirer son penalty pour le 1-0, il vient parler au gardien. Et il lui dit « Bonne chance ». C'est terrible, ça. Ouais, vous le prenez comment, vous, le gardien? C'est des coups de bluff. Ah bah moi, je ne l'aurais pas bien pris, ça c'est sûr. Et j'aurais eu à cœur de vouloir l'arrêter. Après, un penalty, ça reste un geste et un coup de pied arrêté particulier. Mais effectivement, c'est un duel. C'est un duel, et il y a l'aspect psychologique qui joue beaucoup. On l'a vu en finale de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc parfois, ce sont les attaquants qui vont chambrer entre guillemets les gardiens. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, ça fonctionne et parfois non. C'est beau l'histoire, parce que ça fait quasiment un an maintenant, tout pile, que voilà, on est en finale contre l'Argentine avec cette équipe de France et un super Mbappé. Pour les autres clubs français, on sait que ce sera compliqué évidemment avec ce tirage au sort de huitième de finale pour le PSG, avec ce match qui se rejouera à l'extérieur désormais, même si les buts maintenant ne comptent plus double en cas d'égalité. Vous voyez qui sortir en Ligue Europe? Un petit Lille, un petit Marseille, un Lens, un Rennes? Ils ont leur chance tous? Oui, honnêtement oui, parce que c'est une compétition qui est beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut le penser. Donc encore une fois, il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on voit aujourd'hui de nos clubs français et surtout de la dernière journée qui a eu, et se projeter sur le printemps en espérant qu'on puisse avoir de bons résultats et continuer à grimper dans l'indice UEFA. Mais justement, David Ducci, on va parler de belles choses qui nous arrivent au printemps et l'été prochain. On va parler des demoiselles. C'est la dernière de l'année civile.
bientôt 2024 et plein de projets. En plus, on sort d'une victoire extraordinaire en handball de l'équipe de France, championne du monde. Ça galvanise quand on est entraîneur comme vous d'une équipe de France, on se téléphone, on se dit, si on faisait pareil, nous, l'été prochain, aux Jeux Olympiques. Oui, bien sûr, ça donne envie, ça donne envie. Félicitations à elle d'abord, parce que c'est toujours fantastique de gagner des titres. Et c'est loin d'être facile à obtenir. Et on le sait, nous, au niveau du football féminin, puisqu'on est toujours à la recherche de ce premier titre. Et on espère que 2024 va nous en amener au moins un. Et vous êtes aussi à la recherche, peut-être également à la recherche de la petite pépite, de la petite joueuse, comme on l'a vu hier, où il y a une joueuse qui domine finalement son sujet juste ce jour-là, ce jour J, être en forme dans un sport d'équipe en plus. Hein. Bah, c'est pas qu'on est à la recherche, on espère que dans les jours J, on aura un maximum de joueuses au top de leur forme pour pouvoir permettre à l'équipe d'atteindre les objectifs élevés qu'on s'est fixés. Il y en a pas mal, hein. Il y a déjà une Ligue des Nations pour vous ? Oui, une Ligue des Nations en février où on disputera une demi-finale contre l'Allemagne à Lyon. Gerland, ça c'est l'habitude. Ouais, c'est l'habitude de Jean-Michel Aulas. Il n'est plus là, Jean-Michel. Au Groupama Stadium. Et c'est fantastique. Si on pouvait se mettre dans la préparation des Jeux Olympiques avec un titre sur cette première Nations League, ça serait formidable. On dit souvent qu'un échec, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est plus facile après. Je sais pas, cette élimination de tir au but, vous l'avez toujours en travers de la gorge. Ça veut dire que vous savez, j'imagine. Oui, bien sûr. Ben oui, quand on est compétiteur. Ça veut dire qu'on sera très très bon cet été, au mois de juillet. En tout cas, on va tout faire pour. On a cet objectif d'aller chercher la plus belle des médailles. Et on travaille dur depuis qu'on est arrivé pour ça. Les filles progressent, on est sur la bonne voie et on espère que le travail va payer cet été. Ça veut dire que vous êtes arrivé assez tard finalement pour préparer cette équipe. On le rappelle, à la dernière minute pour la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'une année pleine, ça vous suffit pour créer ce lien, ce lien ? Avoir du temps, c'est toujours plus facile pour construire et mettre en place un projet de jeu. Et puis également permettre on avait pas mal de joueuses blessées, de revenir en forme, etc. Et tout. On espère encore récupérer Delphine courant de Delphine Cascarino, début d'année. Donc voilà, si on arrive avec toutes nos armes, on aura moins d'excuses pour ne pas réussir notre objectif majeur. La lumière est là sur les filles, sur le sport féminin au mois de décembre. C'est important quand même pour l'image de ce sport où souvent on critique le football féminin, on dit que ça va moins vite, on ne va pas faire le procès du foot féminin, ni l'encenser aujourd'hui. Mais c'est un plus de voir des équipes comme ça qui arrivent à dominer, à chanter la Marseillaise, et de se dire qu'en plus avec leur façon de se mouvoir sur le podium, d'avoir son petit truc bien à elle. Bien sûr, ça motive. Voir des équipes françaises gagner, ce sont des exemples pour nous. Ça nous montre qu'en France, on peut gagner dans les sports collectifs. Et c'est ce qui nous stimule pour se dire qu'il n'y a pas de barrière. Rien ne nous empêche d'aller chercher ce titre-là. Et comme à l'époque avec l'équipe de France masculine, tant qu'on n'avait pas gagné ce titre-là, on était un petit peu pédalé entre guillemets dans la semoule. Bravo. C'est un petit peu pareil pour les filles. Je pense qu'à partir du moment où on arrivera à percer ce plafond de verre, les choses devraient, et j'espère, s'enchaîner. Parce qu'on a envie, vous sentez que la France a envie d'avoir d'autres repères, bien sûr. Oui, la France et nous. Oui, surtout avec Hervé Renard, bien sûr, l'entraîneur principal de votre équipe de France au féminin. Merci mille fois, David Ducci. On se retrouve en 2024, je crois que c'est aux alentours du 15 janvier, ce lundi-là, pour reprendre les experts du foot sur Monaco Info. Bonne fête à toutes et à tous. Pratiquez un peu de ballon, pas trop fort, c'est les fêtes. On se retrouve donc début janvier sur Monaco.